Bon ben salut les petits loups. Voilà, je suis reparti pour de nouvelles aventures avec ma trottinette Obarter D5. Une petite vision rapide sur l'engin, vous voyez, ça clignote, c'est joli, c'est esthétique. Alors, on va faire le tour, hein, parce que maintenant je commence à avoir quand même de l'expérience, que ce soit avec ce modèle-là, comme avec les précédents. On va commencer par le haut, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Regardez, j'ai doté mon engin extraordinaire, qui est une vraie bombe, on reviendra dessus, de rétroviseur. D'origine, il y a donc ce contacteur pour le phare, vous avez ce compteur ici pour le voltage, vous avez une tablette qui ne sert pas à grand chose, puisque c'est la réplique quasiment de ce que vous avez ici pour l'allumage, et vous avez ici le choix pour les différents modes, que ce soit vitesse 1, 2, 3, et puis au-delà bien sûr. Là, ce qui est bien pratique en tout cas, c'est l'accélérateur ici à l'index, ça c'est parfait. Pour ici, vous avez donc le mode éco de façon à rouler 20 à l'heure sur un moteur. Et puis si vous avez besoin d'un support, enfin d'une puissance supérieure, vous utilisez le single ou duo. Clignotant évidemment, c'est dommage parce que autant le clignotant est bien utile, autant le contacteur est absolument nul ici. Vous ne savez pas trop s'il est en position ou pas d'ailleurs. Sur là-dessus, en principe ici et là-bas, vous avez de quoi faire apparaître le clignotant. Manque de bol, quand vous l'utilisez, ici ça fonctionne pas, mais bien sûr à l'arrière, le clignotant lui fonctionne très bien. Donc ça c'est moins bien sur l'aspect connectique. Pour ce qui concerne le klaxon, épouvantable. Hein, donc ça, vous êtes sûr d'être entendu. Pour ma part, j'ai bien l'intention de le changer par la suite. J'ai rajouté des catadioptres, puisque en fait c'est obligatoire. Blanc devant, rouge derrière et orange sur les côtés. Il y a également... Alors c'est pliable, hein. Bon... franchement, cette trottinette pour faire du tout-terrain, c'est pas mal, mais si on fait la relation avec le pneu, si ça c'est parfaitement génial en 12 pouces, c'est inadéquat évidemment pour le tout-terrain. Ben oui, bande de nazes. Alors on nous propose ça pour faire du tout-terrain, mais en revanche c'est des pneus route. Pour en trouver justement en tout-terrain... bonjour la galère de toute façon. Hein. Le côté positif, ce sont des bons pneus qui sont quasi increvables avec en plus des freins arrière comme avant. On va vérifier. Oh oui, il y en a bien ici aussi. Alors c'est un disque devant, un disque derrière. En revanche, ce sont des freins à disque hydrauliques et ça c'est quand même sublime, sachant que c'est une douceur et une grande efficacité, douceur d'utilisation et grande efficacité. Ce qui concerne les amortisseurs, ils sont à gaz. Alors là vous avez ici, là les deux, et puis devant vous en avez un ici qui est juste un petit peu en dessous, par là-bas là. Et voilà, ici. Voilà, donc ça c'est bien aussi. Et je les trouve un peu durs. Même dans un tout-terrain comme ça, franchement, c'est un peu du rail. Dommage qu'on ne puisse pas les régler. La batterie, la batterie elle est là. Hein. Elle est dedans, je ne vais pas vous l'ouvrir. C'est un gros machin. Ils vous la vendent pour une autonomie de 60 km à 100 km sur certains sites. Ils vous le mettent jusqu'à 120, les mecs. Ils n'ont pas froid aux yeux. Hein. La réalité, elle est tout autre. C'est 40 km ou 60, oui. Alors à ce moment-là, en étant en éco,
voilà, et en vitesse 1, donc ce qui vous permet d'aller sur les pistes cyclables, voire même en ville, sachant qu'en ville, hein, il faut que ce soit du 3-4 km/h maximum. Ville, quand je dis ville, trottoir. Si c'est pistes cyclables, bien sûr, jusqu'à 25-30 maxi. Voilà. Alors, est-ce que ce modèle me convient bien? Par rapport aux autres que j'ai fait et compte tenu de ce que j'ai envie de faire, je dirais que oui, c'est pas mal, ça tient le job, c'est puissant, hein, 5000 watts. 5000 watts, oh. Donc, 5000 watts, ça fait le taf, sachant que là, vous voyez, je suis dans un environnement de sous-bois, avec des chemins qui sont complètement défoncés. Alors, c'est vrai qu'elle est très lourde, hein, elle fait un peu plus de 50 kilos, ça se ressent en tout cas dans le tout-terrain, mais la puissance est bien là. Après, si on fait le tour de ces espèces de petites lumières extraordinaires, genre sapin de Noël, pour ce qui me concerne, à 64 balais, c'est un petit peu nul, quoique nul, hein, c'est relatif. C'est amusant, ça le fait aussi sur la fourche avant, là, vous voyez, ici, et puis sur l'arrière, voilà, ici. Et puis en principe, ça doit le faire ici. Ah si, ça le fait, ouais, effectivement, ça le fait aussi. Est-ce que je recommande cette trottinette? Si vous voulez vraiment vous amuser avec de la puissance, ouais, franchement, vous pouvez le faire. Sans pneu tout terrain, c'est un petit peu dommage. Sachant que c'est vendu pour se mouvoir sur différents réseaux, sauf que comme elle est débridable, les assurances n'en veulent pas. On vous dit que vous pouvez la faire homologuer sur le site ANTS de l'État. Allez-y, hein, vous pouvez toujours essayer. Moi, j'ai fait le tour au bout d'une heure, j'en avais marre. J'ai tout refermé, c'est pas possible. Les assurances posent la question fatidique à un moment donné dans leur questionnaire, après vous avoir pompé tous vos renseignements. Est-elle débridable? Oui, parce que moi je fais partie des couillons qui disent les choses telles qu'elles sont. Non, on peut pas vous assurer. Donc en clair, je ne peux pas la faire homologuer, donc je ne peux pas avoir d'immatriculation, donc je ne peux pas l'assurer. Donc en fait, quand vous achetez cet engin, c'est pour votre pomme 1460 €, soit sur des parcours privés, ça vous pouvez le faire sans problème, ou là en pleine forêt quand c'est possible, hein, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Et puis enfin, éventuellement sur un piste cyclable. Alors après, vous pouvez tomber sur un... Vous savez, là, le sergent, major qui titille de ses 5 doigts son chéquier de PV, qui va contrôler si vous êtes en excès de vitesse. Bon, si vous ne l'êtes pas à 25-30, ça va. En revanche... si vous go là au-delà, vous êtes verbalisable, ça me paraît logique, hein, selon le code de la route, ça va de soi. En revanche, s'il contrôle qu'en plus vous êtes sur un véhicule qui est débridé, alors là, mes pauvres amis, vous risquez gros. Donc je risque gros, sauf que je suis pas trop con. Si je roule en ville sur les pistes cyclables, tout en respectant le code de la route, et je respecte le code de la route, j'ai moins de risques de me faire gauler, mais on ne sait jamais vraiment allumer pour allumer. Bon, ceci étant, c'est quand même leur boulot de contrôler que la population ne fait pas n'importe quoi. Bref, en attendant, moi j'ai un casque, bon c'est obligatoire, je l'ai. J'ai également des gants. Franchement, les mecs, il faut porter des gants parce que le premier contact au sol, si on chute, c'est les mains, c'est les mains et la suite. Donc on laisse de la viande sur le bitume en cas de chute. Le casque, ça va de soi, les gants bien sûr. Idéalement, ça serait de mettre des genouillères, des coudières, des protections, donc en combinaison. Bon, si vous poussez à l'extrême, évidemment. Pour ce qui me concerne, ce véhicule est vendu pour aller jusqu'à 70 km/h. Oui. C'est dingue! Oui, il peut le faire. Est-ce que je l'ai fait? J'ai frôlé, j'ai fait 60 pour voir ce qu'il en est sur un petit parcours. Honnêtement, c'est du délire, Moi, je l'ai pas acheté pour la vitesse, mais pour l'autonomie. Donc, la vitesse, elle m'intéresse jusqu'à, 40, parce que si c'est pour mourir plus tôt, franchement, on a un peu de temps. Pas tout de suite, mourir. Pas tout de suite. Donc moi, je roule aux vitesses normales. En revanche, tout terrain, pourquoi pas. Ville ou hors ville, en tout cas sur les voies douces. Et puis enfin,
ne sommes-nous pas là pour nous amuser? Alors, je recommande ce véhicule, oui, sans doute. Il faudrait que la législation soit un petit peu plus souple. Il nous facilite l'homologation. Moi, je suis prêt à le faire, hein, ça ne pose aucun problème. Immatriculation, assurance, je suis partant. J'ai vendu mon vieux diesel aussi pour ça. Donc, en attendant d'avoir mon budget pour avoir une moto, une vraie moto, et voilà, je m'amuse avec cette petite. Voilà, écoutez. J'ai fini mon petit tour d'horizon, la puissance est là, la souplesse un peu rigide mais ça encaisse bien, la force est là, il y a clignotant, il y a feu stop, il y a phare, il y a klaxon, j'ai rajouté des catadioptres, j'ai rajouté le fameux frein de direction. Bon, il y a des doublons absolument inutiles comme ça. Alors c'est vrai que c'est la trappe d'accès à la batterie avec une combinaison, mais ils ont rajouté ceci. Je vois pas l'intérêt, franchement. Un peu moins d'accessoires le rendent plus efficace, me semble-t-il. Et puis là, vous avez une chose qui est bien, c'est cette espèce de poignée. Enfin, c'est une poignée qui permet vraiment un meilleur confort. Voilà. Bon, écoutez, quand vous rajoutez les rétroviseurs, alors je vous déconseille ce type de rétroviseur parce que honnêtement c'est très esthétique, mais la réalité c'est que ça tremble, ça se dérègle, enfin c'est inadéquat. Il faudrait qu'il soit un peu plus grand et un peu plus rigide. Encore un produit chinois. Bon, allez, j'ai critique, hein, je retape sur le dos, bon, ils font que du produit, et puis la preuve, c'est que je l'ai acheté, donc finalement, il y a quand même des bonnes choses. Le métal, c'est du bon métal, hein, je ne sais pas si c'est alu ou je ne sais quoi, en tout cas, le temps de recevoir ma nouvelle batterie qui m'avait lâché au bout de 20 km, là je l'ai reçue de Chine dans un drôle d'état, mais elle est fonctionnelle. En revanche, pendant le stockage, le temps de stockage de ma trottinette, vous voyez ici, entre la fourche avant ici, celle-là, la couleur orange, et celle-ci, on constate qu'il y a une différence de couleur. Voilà. Donc ça veut dire que les produits faits du monde du soleil levant sont pas très qualitatifs. C'est là où on voit la différence entre les normes européennes et puis les leurs. C'est du petit métal en général. Les boulons pour les essentiels, eux, tiennent bien. Quant aux autres, il faut les revisser assez souvent. Bon. Est-ce que je recommande ce véhicule? Oui, la question est déjà évoquée. Oui. Ouais. Si vous voulez vous amuser, puissance, etc. À faire homologuer, c'est galère. Moi, j'aime que quelqu'un m'aide dans cette démarche. Je serais très heureux de pouvoir l'entamer. Et sinon, amusez-vous, les gars. Voilà, j'espère que j'ai fait un petit tour d'horizon. C'est bien de frimer avec ça, mais il faut que ce soit utile. Merci de votre attention. Ciao.